Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo sur le tarot de Marseille, petite présentation, petit tirage, plutôt de façon générale, pour cette année 2020. Et dans cette petite vidéo, nous allons regarder plus particulièrement pour les taureaux. Donc, je vous rappelle que c'est quand même un tirage dans les grandes lignes, un tirage que je vais effectuer avec les trimestres de cette année 2020 pour un peu voir ce qui ressort pour vous. Je vous rappelle donc que c'est un tirage général, comme je l'ai dit. Vous pourrez toujours me laisser un message si vous désirez un tirage un peu plus précis par rapport à vous et la situation que vous vivez ou votre évolution pour cette année, pour l'année 2020, ou pour toute autre question d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, moi je vous encourage à laisser vos messages, vos commentaires, vos questions éventuellement, et je me ferai un plaisir de vous répondre, et ce dans les plus brefs délais, en fonction évidemment de mes disponibilités. Alors, cette année 2020 pour vous, en ce début d'année en tout cas, est basée quand même sur l'action. Okay, on vous voit en mouvement, on voit des buts qui sont fixés et on voit que vous vous donnez les moyens de l'atteindre. On voit que l'évolution en ce début d'année n'est pas des plus rapides. En tout cas, ça vous semble long et lent, avec par moments des périodes un petit peu de découragement. Sachez quand même que vous êtes protégé. Okay, sachez que vous êtes guidé. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné dans ce cheminement. Donc n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, courage, ni force. Même si les choses n'évoluent pas aussi vite que vous aimeriez, elles évoluent, elles avancent en tout cas. Et le point positif quand même là-dedans, c'est que voilà, le but fixé est très loyal, vous faites les choses en profondeur et correctement pour les atteindre. Donc, gardez bien à l'esprit que avant de pouvoir courir, il faut apprendre à marcher. Il est inutile de faire les choses précipitamment pour que justement ça ne tienne pas par la suite. Il faut toujours avoir des bonnes fondations. Et là, c'est ce qui est en train de se passer chez vous. L'avancement est par moments difficile, mais au moins il est fait correctement. Vous faites les choses voilà, comme il faut. Et ça, c'est très important de garder cette ligne de conduite. Gardez bien vos objectifs, vous les obtiendrez. Tout ce que vous aurez vous sera bénéfique de toute manière. Donc, allez de l'avant. Prenez le temps de faire les choses correctement et dites-vous bien que vous les obtiendrez d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Ne vous renfermez pas non plus. Soyez dans la communication, soyez dans l'ouverture. Okay, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire seul. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Demandez conseil, allez voir, allez vers les gens, ouvrez-vous. Ne restez pas dans votre coin comme un ermite, mais communiquez. Faites-le savoir également. Votre projet doit être mis au grand jour. Faites savoir ce que vous voulez. Parlez, parlez-en, ouvrez-vous. Il y a plein de gens autour qui peuvent vous aider. On le voit d'ailleurs par la suite, dans ce deuxième trimestre, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a des gens qui savent vous écouter. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller et vous apporter de nouvelles idées. Ce deuxième trimestre est basé justement sur ce point-là. La communication, le partage, l'échange, la transmission. Voir aussi plus large, voir plus grand, les idées nouvelles. Il y a plein de petites nouvelles choses dans ce deuxième trimestre qui vont arriver pour vous. Plein de choses suite peut-être à une discussion, à un conseil, à une prise peut-être
prise de connaissance, justement, un échange avec quelqu'un, une discussion, un dialogue, une ouverture d'esprit, tout simplement, ou quelqu'un qui vient vers vous, qui vous donne le conseil dont vous aviez besoin, qui lui, justement, vous permettra de voir plein d'autres petites choses autour, qui pourront vous amener vers de nouveaux projets également, ou à étendre en tout cas ce projet, et pas le garder dans un angle un peu obtus, non, que du contraire, on s'ouvre, on ouvre l'esprit à des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, voire plus grands. Viser les étoiles, très bien, c'est ce qu'il faut faire. On vise les étoiles. À la limite, si vous voyez large, si vous visez les étoiles et que vous n'arrivez pas jusque-là, vous atteindrez au moins la Lune. C'est déjà pas si mal non plus, comme on dit. Donc, il faut viser large, viser grand, voir grand. Il n'y a pas besoin de se limiter à quelque chose. Vous avez droit à tout, tout simplement. Donc, prenez-le comme un conseil. Ouvrez-vous beaucoup plus dans ce premier trimestre. Élargissez tout ce qui vous sera offert, apporté. Prenez les conseils, pas pour argent comptant, mais visez grand, visez large. Voyez plus grand. Dans ce troisième trimestre, on peut voir que en début de trimestre, tout vous sourit, tout est bien, tout se passe pas mal. Visez également l'étranger. Ne vous cantonnez pas à quelque chose, vous dites de petit, voyez plus grand, voyez plus large. Vous avez le pouvoir, vous avez la connaissance, vous avez les compétences pour réaliser ce que vous voulez. Et c'est au niveau professionnel, c'est de bon augure. Il y a pas mal de contacts qui sont pris avec des gens du passé, avec des gens à l'étranger éventuellement. Si on parle au niveau des amours, on peut voir qu'il y a des gens très posés qui viennent à vous. On peut voir que vous fréquentez quand même beaucoup de monde. On peut voir que ce sont des gens très positifs pour vous. Dans ce troisième trimestre, les choses sont très bénéfiques pour vous. Une introspection sera nécessaire. Rentrez en vous, analysez les choses, réfléchissez. Vous avez la connaissance également. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez faire les choses. Vous avez les opportunités de les faire. Et puis là, en fin d'année, les opportunités donc sont là. La maîtrise, les énergies sont là. Vous maîtrisez très bien votre domaine. Et vous êtes capable de prendre la réflexion nécessaire pour le faire. Maintenant, une fois que les opportunités sont là, il faut également pouvoir les saisir et les accepter. Ne prenez pas ça comme une menace, ne prenez pas ça comme une manipulation, un enfermement. Et ne venez pas vous bloquer et tout arrêter parce que cela vous fait peur. Non. L'opportunité se présente, vous maîtrisez bien tout ce que vous avez mis jusque-là, vous êtes capable de gérer cela, ok, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. Vous seul pouvez prendre le temps de l'analyse, de la réflexion, c'est pas là le problème, simplement ne l'abandonnez pas. On vous l'offre, on vous le donne, faites les choses, prenez-le, vous y avez droit, bien entendu. Si vous regardez du côté sentimental, il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas toujours non plus avec les meilleures intentions qu'il en soit. Stoppez-les, hein. Arrêtez-les tout simplement, ne vous laissez pas envahir par quelque chose qui ne vous correspond pas, juste pour un désir personnel. Non, ça vous ne devez pas faire non plus. Donc, vous avez l'opportunité, c'est vous qui êtes maître de votre situation, de votre vie, de votre destin. Prenez le temps de la réflexion, profitez au maximum de ce qui vous est apporté, et vous relancez la machine, et vous êtes reparti 2021 sur les meilleurs auspices. Il faut y aller, il ne faut pas craindre ce qui vous est offert.
Vous avez le droit de recevoir tout autant que vous donnez. Allez de l'avant. Entourez-vous de gens de très bons conseils. Élargissez votre champ. Il n'y a pas de frontières. Les seules frontières, les seules barrières qui existent, c'est celles que vous vous imposez. Et vous terminerez cette année 2020 avec des opportunités inattendues, des rencontres inattendues, des propositions inattendues. Et vous aurez des gens qui entreront dans votre vie de façon également inattendue. Donc, pour vous, cette année 2020 est une année charnière également, où vous devriez absolument apprendre à vous ouvrir et pas à vous renfermer sur vous-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout point de vue, voyez large, voyez grand. Si quelqu'un ou quelque chose ne vous convient pas, vous refermez la porte, tout simplement. N'ayez juste pas peur d'ouvrir cette porte, justement, pour aller voir ce qui se passe derrière. Je vous le redis, la seule limite, les seules barrières qui vous empêchent d'évoluer sur un plan, c'est vous qui les mettez, et personne d'autre. Et rien ne vous empêche d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Si ça ne vous convient pas, vous revenez. Mais faites-le. Élargissez votre esprit. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Et vous récolterez le fruit de tout cela, bien entendu. Tout sera bénéfique. Simplement, n'ayez pas peur de ce qui vous est apporté. Prenez-le. C'est pour vous, vous y avez droit. Voilà pour ce qui était du petit tirage ici présent. J'espère que voilà, ça vous aura un petit peu éclairé. Comme je vous l'ai dit, si vous désirez avoir des précisions, si vous avez une question un peu plus précise, vous pouvez toujours la laisser. Vous me l'écrivez, je me ferai bien évidemment une joie de vous répondre. Je vous souhaite d'avance une très très bonne année 2020. Et prenez bien soin de vous, n'oubliez pas quand même que la personne la plus importante sur Terre, c'est vous.